Aujourd'hui, on va faire une introduction aux variables dans Photoshop. Hyper utile. Donc, quand vous devez générer des designs, des cartes de visite ou des plaquettes de présentation d'animaux pour un zoo ou plein de choses différentes, vous faites le design de base dans Photoshop et puis vous reliez ça à un fichier, un tableau genre Excel ou Google Sheet, et ça va vous générer tout seul plein, des dizaines, centaines, milliers de versions en remplaçant les images ou les mots. Voilà. Et ça existe aussi les variables dans Illustrator et dans InDesign. C'est super important de connaître ça. Donc, si moi, on me demande de faire des cartes de visite, 3000 cartes de visite pour dans 2 heures, aucun problème si vous me fournissez le fichier avec, dans une colonne, les prénoms, dans l'autre colonne, les noms, dans une colonne, la fonction de la personne, etc. Je relis InDesign, Illustrator ou Photoshop, peu importe, les trois, c'est le même principe. Ça fonctionne pas tout à fait de la même manière dans les trois logiciels, mais je relis ça au fichier et c'est le logiciel qui va générer lui-même tous les PDF, si on veut imprimer sur les PDF, tous les PDF avec toutes les variantes, quoi. La même carte de visite, mais des noms différents, des prénoms différents, des fonctions différentes. Donc, voilà, je tenais à le dire parce que sinon, si je dis juste qu'on va voir les variables, vous n'allez pas comprendre de quoi il s'agit. C'est les données variables. Une partie du design qu'on va faire va pouvoir être changée, pilotée par un fichier externe. Donc, pour que ce soit plus rapide, parce qu'on n'a pas 10 heures à consacrer à ça, on va démarrer d'un dossier que je vous ai préparé et vous le téléchargez en tapant ceci dans la barre d'URL d'un navigateur. Photoshop version bêta ou Photoshop? Là, vous arrivez dans un dossier à télécharger et vous téléchargez tout le dossier. Voilà, donc je vous remontre le lien. Voilà. Dans la barre d'URL du navigateur, ça va vous amener vers le dossier à télécharger sans devoir mettre son adresse mail. C'est accessible à tous normalement, c'est ouvert à tous ceux qui ont l'URL. Et bien sûr, l'URL, la vraie URL, elle ressemble à ça. Mais en réalité, je voulais simplifier pour que ce soit facile à taper dans une barre d'URL de navigateur, quoi. Donc, en fait, voilà, ici, vous allez afficher le contenu du dossier téléchargé. Vous l'avez bien sûr dézippé. Clic droit, extraire sur Windows. Double-clic sur le zip quand on est sur Mac. Ça a fait un dossier à côté. Et vous classez par liste. Ce sera plus facile que par icône, évidemment. Donc, les variables dans Photoshop, en reliant un design Photoshop à un fichier, un tableau, entre guillemets, vous allez voir, parce que c'est un tableau sous une forme exportée en données séparées par des tabulations, ce qu'on appelle le point TSV, Tabulation Separated Values. Et pour corser l'histoire, le tableau est généré par un sondage. Un Google Form où on fait passer un sondage à des personnes. D'ailleurs, vous allez le passer, on va tenter. Les résultats du sondage sont exportés en tant que tableau qu'on utilise pour modifier un design Photoshop. Alors, bien sûr, au niveau du design Photoshop, ici, vous allez voir, c'est très basique. Je ne commence pas à essayer de faire un truc super design. Déjà, si vous comprenez comment ça fonctionne, après, vous allez plus loin et vous faites un truc design avec ça. Alors, il y a un sondage. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'endroit où vous habitez, dans quelle ville ou village habites-tu, quel est ton prénom? Parmi ces 3 propositions, quel est ton animal préféré? Donc, il y a 3 propositions qui sont là. Le plat, quel est ton plat préféré? Et les vacances, quelles sont tes vacances préférées? Voilà. Et puis, il faut envoyer le résultat. Avec le lien qui est là,
Une autorisation est nécessaire, ok. Ouais, pour moi. Je vais aller dans la conception du sondage ici, voir si je sais faire en sorte que n'importe qui puisse répondre, y compris quelqu'un qui ne mettra pas son adresse mail. Voilà. Donc, vu personne interrogée, seules les personnes avec accès peuvent ouvrir le lien. Tous les utilisateurs qui ont le lien, voilà. OK. Enregistrer, voilà. Bon, réessayez maintenant pour voir si vous avez accès, parce que normalement, vous avez vu, hein, Ah, vous avez accès, super. Ben voilà, c'était l'occasion de voir ça. OK. Donc, ben écoutez, vous pouvez répondre. Hein. Je vous laisse répondre parce que vous mourrez d'envie de répondre. Donc là, je viens de repasser de la partie concepteur à la partie réponse questionnaire en lui-même. Voilà. Moi, j'ai déjà répondu. Dans la partie conception du test à la partie réponse, je vois déjà des réponses. OK. OK, voilà. J'en reviens à la partie question parce qu'il faut quand même que je vous explique comment ça fonctionne dans le cadre de l'utilisation qu'on veut faire des résultats au sondage. Donc ici, ça, normalement, à cet endroit-là, c'est la question qu'on met dans le formulaire. Mais moi, j'ai pas mis la question, j'ai mis le nom qu'aura la variable. On est où, là? Donc, quand vous devrez faire un sondage pour l'utiliser pour des variables Photoshop ou autres, moi, je vous conseille de donner le nom de la variable là. Alors, c'est pas très sexy, mais il y a certainement des solutions pour rendre ça plus acceptable pour le grand public, surtout faire du rechercher remplacé sur les résultats, par exemple. Là, nettoyer les résultats par du rechercher remplacé une fois que c'est fait. Mais en tout cas, la question, je l'ai mise ici dans la partie description, en fait, parce que pour chaque question, on a la possibilité de demander qu'il y ait une description de la question. Et en fait, la question, elle est mise là. La première, c'est évidemment une question de type réponse courte, donc parce que je ne sais pas ce que vous allez écrire, en fait, ou ce que l'utilisateur, celui qui répond au sondage va écrire. Il y a tellement de milliers de possibilités. Donc, dans ce cas-là, voilà. Même chose pour le prénom, évidemment. Donc, même chose ici. Ça, c'est le nom qu'aura la variable. Et la vraie question, je l'ai mise en tant que description. Voilà. Bien sûr, toutes les questions sont obligatoires. L'animal, même chose. Et là, c'est une liste déroulante. Ça apparaît sous forme de liste déroulante et non pas de cases à cocher parce que je n'ai pas vu, quand je faisais un choix multiple ou une case à cocher, j'ai pas vu comment limiter à une seule réponse, en fait. Donc, souvent, dans les formulaires, dans les systèmes de formulaires, il y a une possibilité, quand on fait un choix multiple, de dire qu'on ne peut cocher qu'une seule case. C'est certainement quelque part là, mais je l'ai pas vu. Et donc, finalement, je me suis dit, je vais plutôt faire une liste déroulante. Et dans une liste déroulante, forcément, vous avez vu, quand vous avez répondu, on n'a qu'un choix. Donc, voilà. Mais c'est certainement quelque part caché ici, en fait. C'est impossible que chez Google, là, dans leur Google Form, ils proposent des choix multiples sans dire que éventuellement on peut obliger le répondant à ne répondre qu'à une seule réponse et pas en cocher plusieurs, quoi. Bon, il y a la même chose pour le plat, c'est le même principe, c'est une liste déroulante, même chose pour les vacances, et même chose toujours chaque fois, la variable qui est là. OK. Donc, le résultat du test qui est là dans réponse. Donc, ce que je peux faire, c'est alors, on peut directement télécharger les réponses au format valeur, donc données séparées par des virgules, hein, le comma separated values, mais c'est pas utilisable dans Photoshop convenablement, le CSV. Donc, ce que je vais faire, c'est l'envoyer dans la
feuille de calcul, le tableau que j'ai déjà créé précédemment. Et si je voulais l'envoyer dans un nouveau tableau, il faudrait que je demande ici de supprimer le tableau, peut-être. Oui, supprimer le tableau, supprimer le lien vers le formulaire. Non, sélectionner une nouvelle destination, c'est ça. Sélectionner une nouvelle destination, et là, je peux refaire un nouveau tableau. Mais tant qu'à faire, c'est déjà le cas. Elles sont déjà dans le tableau ancien que j'avais déjà fait afficher dans Sheets. Voilà. Voilà, les voilà. OK, on est bon. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il nous fait tout seul une colonne horodateur. Et ça peut poser des problèmes si on n'en tient pas compte par la suite dans Photoshop. Soit il faut en tenir compte dans Photoshop, soit il faut nettoyer le tableau, supprimer cette colonne. Donc, j'ai choisi plutôt d'en tenir compte dans Photoshop plus tard. Je ne modifie pas le tableau, en fait. OK. Donc ça, c'est pas Excel, c'est Google Sheet, c'est le tableur de Google. Voilà. Donc, on vient d'utiliser le Google Form, le système de sondage de Google, et on vient d'envoyer, enfin, c'était déjà lié chez moi, vous avez vu, mais l'idée, c'est qu'on envoie ça, on envoie les réponses dans un Google Sheet, un tableau, voilà, un tableau en ligne. Il y a plein de gens qui utilisent ça à la place de Excel, hein. Sous certains aspects, le Google Sheet de Google marche mieux que le Excel. Mais le Excel est beaucoup plus puissant, en fait. Hein, mais il y a certaines choses qui marchent mieux dans le Google Sheet, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent. Et aussi parce que c'est pas Microsoft, quoi. Ils ont peut-être pas la licence Microsoft. Voilà. Et donc, ici, je vais exporter les données dans fichier télécharger. Et c'est là qu'on a le choix, les deux manières d'exporter, le CSV et le TSV, mais pour Photoshop, le TSV, ce sera mieux. Voilà, donc je vais indiquer OK. Donc, OK, pour bien être précis, tant qu'à faire autant. Voilà, je les mets dans un dossier. Donc, c'est du TSV. OK. Et donc, si je vais voir ici, c'est là. Donc, je vais ouvrir, c'est un fichier TSV, mais ça va s'ouvrir dans TextEdit du Mac, hein, l'éditeur de texte. Voilà. Et ça ressemble à ça. Donc, point de vue look, c'est pas terrible, parce qu'il y a du décalage. Vous voyez, par rapport à l'entête, les entrées, les données sont un peu décalées. Ouais, plat, chat, chien, non. Hein, il faut voir à côté. C'est une blague pas voulue, excusez-moi. Vacances, chou de Bruxelles, non. Enfin, vous voyez. OK, donc ça, je vais vous le mettre sur le... Parce que vous allez pouvoir télécharger pour la suite, ça pourra être utile. Vous allez pouvoir le télécharger, je vais vous le mettre sur le serveur. Voilà, toujours dans le dossier de tout à l'heure, à côté du dossier qui s'appelle « À télécharger », vous avez maintenant ce dossier-là. Vous pouvez le prendre. On va tenter de s'en servir. Pour historique de Google. Donc, c'est accessible par ça, voilà. Oui. Donc, il faut parfois rafraîchir. Hein. Commande R sur le Mac, CTRL R sur le PC, vous rafraîchissez la page web. Oui. Ou alors, le petit, il y a une flèche qui tourne là quelque part. Voilà, celle-là, voilà. Ça, c'est pour rafraîchir la page actualisée.